Cette fois-ci, c'est vraiment la panique sur XRP. Bonjour à tous et bienvenue sur Dr Crypto. Hier, on faisait une vidéo expliquant justement que XRP pouvait monter à 10 $ sur ce cycle. Et depuis, regardez, c'est littéralement l'hécatombe. Alors, est-ce que c'est une simple correction ou est-ce que c'est une panique générale qui est en train d'arriver sur XRP avec potentiellement une chute sous les 3 $? On est passé de 3,60 hier à 3 $ aujourd'hui. Donc, les investisseurs sont inquiets, les fans de XRP sont inquiets. Et dans cette vidéo, on va faire le tour des actualités de XRP et essayer de comprendre pourquoi est-ce que le momentum haussier est actuellement en train de sombrer. Et d'ailleurs, j'ai un peu amélioré ma config audio pour que le son soit un peu plus fort et que vous n'ayez pas à monter le volume à chaque fois que vous cliquez sur mes vidéos. Et au passage, un grand merci à tous ceux qui sont abonnés récemment. Alors, allons voir les nouvelles concernant XRP. Et la grosse nouvelle qui est arrivée hier, c'est tout simplement que la SEC a accordé l'arrivée d'un ETF XRP puis a suspendu l'approbation de ce même ETF XRP. Donc c'est vraiment à ne rien ni comprendre, et effectivement ça a généré un mouvement de panique assez compréhensible sur les marchés. Et ce nouveau sursis fait très peur aux investisseurs parce que les gens se posent la question, est-ce que finalement on va avoir l'ETF XRP ou pas? Pourquoi est-ce que la SEC retarde le lancement de cet ETF alors que maintenant c'est censé être un organisme qui est plutôt pro-crypto? Et on nous explique justement dans l'article que oui, pour l'instant la SEC est en stand-by, la SEC n'a pas encore totalement officialisé l'ETF XRP, mais que globalement ce n'est qu'un sursis et que ça devrait arriver d'ici quelques jours. Le problème étant que les gens ont surtout entendu le mot suspension d'ETF XRP et ça a donc créé un mouvement de panique assez général. Il y a d'autres actualités sur XRP, notamment celle-là, l'actualité autour de Chris Larsen qui est l'un des cofondateurs de XRP. Et ce cher Chris Larsen, ça fait un moment qu'il cash out une grosse partie de ses XRP, de ses bagues XRP, et on a eu un mouvement on-chain qui a été capté pas plus tard que cette nuit et qui indique tout simplement que très récemment Chris Larsen a liquidé tout simplement 175 millions de dollars, ce qui correspond à peu près à 50 millions de tokens XRP. Et forcément, quand les enquêteurs on-chain ont trouvé ces données et que ça a été transmis aux communautés XRP, ça a été un vrai vent de panique parce qu'on se dit, bah tiens, si le cofondateur vend maintenant à l'ATH, c'est bel et bien qu'il ne croit pas à un XRP à 5 ou 6 $ dans les prochains mois. Et alors, pour ceux qui connaissent pas trop ce personnage, c'est quelqu'un qui est quand même assez connu pour avoir perdu beaucoup d'argent. Il a notamment perdu 150 millions de dollars à cause d'un piratage il y a quelques années. Il a fait des dons au Parti démocrate. Ça ne s'est pas avéré fructueux pour lui cette année. Et ça fait un moment qu'il dilapide son bac de XRP et qu'il prend ses profits. Et alors c'est vrai qu'il y a deux écoles pour ce cas de figure. On pourrait se dire oui, mais le gars a quand même construit un écosystème. Le mec s'est battu contre la SEC pendant des années et là effectivement il se paye. Ça peut tout à fait s'entendre d'un point de vue un peu business entrepreneurial. Mais quand on est un peu du côté communautaire, du côté crypto, on peut aussi se dire tiens, le cofondateur vend ses XRP. Il ne pense pas que ça va aller plus haut et donc c'est peut-être un signe de défiance par rapport au projet. En tout cas, ça n'instaure pas beaucoup la confiance. Et il y a cette troisième nouvelle également sur XRP qui revient avec une nouvelle vague de problèmes liés à la sécurité et l'utilisation de la part de gens mal intentionnés de deepfake pour se faire passer soit pour le PDG de Ripple, soit pour des équipes techniques, etc. pour tout simplement siphonner des wallets. C'est vrai qu'il y a une recrudescence des problèmes de sécurité actuellement, d'autant plus avec la montée, la forte hausse des cryptos et notamment de XRP. Et donc il faut faire très attention parce que ces bandits vont surfer sur la hype actuelle de XRP pour essayer de voler des fonds. Donc encore une fois, si vous êtes exposé sur XRP, faites très attention. Très honnêtement, je pense pas que cette troisième info ait eu beaucoup d'impact sur le cours du XRP, sur la dégringolade, mais attention, on sait jamais ce qui peut se passer. Alors petit coup d'œil technique maintenant, on voit bien que XRP est sorti de la zone de surachat et que bien on est presque en survente aujourd'hui. On a fait vraiment un chemin du nord au sud sur mes indicateurs et notamment sur les bandes de Bollinger assez important. On voit qu'on est toujours dans une grosse trend acheteuse, mais on voit également que la trend est en train de s'essouffler et que potentiellement on va rentrer en trend vendeuse. Franchement, c'est pas surprenant de voir une correction parce que quand on regarde un petit peu l'historique du XRP et l'historique de chaque crypto-monnaie, quand on vient comme ça toucher des zones de surachat, tout simplement, eh bien ça marque souvent des tops locaux et ça marque tout simplement souvent des corrections avant potentiellement de repartir à la hausse ou pas. Mais quand on voit la configuration actuelle du bull run et surtout ce qui se passe au niveau macroéconomique, personnellement, je ne suis pas trop inquiet pour XRP. Petit rappel, si jamais vous voulez améliorer vos compétences en crypto, je vous offre actuellement ma meilleure formation vidéo en crypto, Bull Run Master, une formation de plus de 2 heures où je vous explique absolument tout ce qu'il faut savoir. C'est une formation de niveau plutôt intermédiaire, il n'y a aucun truc basique. C'est très concentré sur la stratégie d'investissement, sur la psychologie, le mindset, etc. pour savoir quand vendre et prendre des profits et pour apprendre à faire des analyses, qu'elles soient fondamentales, on-chain ou techniques, comme on vient de le voir. Actuellement, la formation est gratuite grâce à mon partenaire Kraken. Et pour l'avoir, vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, vous laissez votre mail ici, ça vous emmène directement sur Kraken, vous faites un compte, vous faites un premier dépôt de minimum 10 $, vous faites un premier achat sur la plateforme, peu importe la crypto. Et une fois que vous avez fait votre premier achat de crypto sur
Kraken, vous recevez Bullrun Master directement dans votre boîte mail. C'était le Dr Crypto, à demain mes chers patients.